Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, motivation du matin. Allez les pirates, c'est que nous sommes une bande de pirates pour améliorer la société. Nos objectifs, ils sont là pour améliorer la société, mais aussi pour souvent améliorer nos relations, notre couple, etc. Surtout quand on a un conjoint qui est en crise, eh bien vous êtes à la bonne adresse là. On va se motiver. Ce matin, on va parler d'estime de soi. Oui, vous avez compris l'estime de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un moteur. Et quand on est en crise existentielle, si vous avez la malchance ou la chance, on a la malchance d'avoir un conjoint en crise, eh bien vous savez que votre conjoint en crise est obligé de surjouer. Ouais, moi je suis sûr, je t'aime plus, j'en veux plus de toi, je reviens, jamais je reviendrai, pour masquer son estime de lui ou d'elle, bien sûr, qui est tout à fait faible. Donc quand on a une faible estime de soi, ça veut dire qu'on se juge, qu'on se rabaisse et qu'on est obligé d'en faire trop pour augmenter cette estime de soi. Aujourd'hui, on va voir ensemble, bande de pirates, comment augmenter votre estime de vous, parce que qu'est-ce qui se passe quand votre conjoint est en crise? Qu'est-ce qui se passe quand votre conjoint est en crise? Passe un de miroir, il vous balance sur vous votre estime de soi. Et le capitaine pirate, Bruno, quand il vous reçoit en coaching, quand il vous téléphone en coaching, parce que les coachings se font par audio, par téléphone, par WhatsApp, et le suivi, c'est par écrit, par WhatsApp le plus souvent, ou par mail. Eh bien, quand je vous ai pour la première fois au téléphone, vous avez une faible estime de vous, en disant « Oh, mon conjoint, il sait ce qu'il veut, il est fort, etc. » Et à la fin du coaching, généralement, vous dites « Ah ouais, finalement, les actes montrent qu'il n'est pas si fort que ça. » Donc nous, on va faire un exercice aujourd'hui, les pirates, ce matin, qui s'appelle « Motivation du matin ». Allez et qui est la technique du juste pour aujourd'hui. Pour retrouver son estime de soi, c'est la technique du juste pour aujourd'hui. Il y a plusieurs approches pour améliorer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un besoin fondamental, mais c'est aussi un moteur fondamental. Sans estime de vous, vous ne pouvez pas vous réaliser, vous ne pouvez pas atteindre votre bonheur. C'est pour ça que les personnes qui sont en crise existentielle sont autant en galère. Ils ne peuvent pas atteindre le bonheur parce qu'ils ont une faible estime d'eux, et c'est la base de nombreux de leurs problèmes. Avec l'estime de soi trop faible, vous aurez des troubles anxieux, des dépressions, des problèmes relationnels, etc. etc. Donc c'est tout à fait ce que l'on traverse quand on a malheureusement une crise existentielle. Tout le monde traverse ces crises existentielles, la quarantaine, la crise d'adulte autour de la trentaine, trente-cinquaine. Eh bien, la faible estime de soi qui est liée à cette crise-là entraîne des troubles anxieux, dépression, des problèmes relationnels. Donc il y a plein d'approches psychologiques qui peuvent vous expliquer ça. Et cette dimension dans la crise existentielle de cette faible estime de soi a été largement négligée. D'ailleurs, je ne la retrouve pas chez beaucoup de mes confrères. On passe souvent à côté de ça. La faible estime de soi va aussi souvent être renforcée au moment de la crise, mais au départ, ça peut être aussi lié à un problème d'enfance. Si les parents valorisent leurs enfants et font naître en eux des sentiments de sécurité, c'est plus facile. Et les enfants grandissent en se sentant capables de traverser la vie. Si ce n'est pas le cas, et bien plus tard, lors de la crise existentielle notamment, la faible estime de vous va être assez cartonnante. Finalement, au moment de la crise, l'architecture mentale, l'architecture émotionnelle va devenir de plus en plus inconstante, et une mauvaise expérience, un mauvais regard, une parole malencontreuse, et hop, ça y est, la relation émotionnelle douloureuse arrive, et il y a clash, et la personne qui est en crise va devenir fortement désagréable. Par conséquent, vous, pour ne pas avoir votre estime de vous qui baisse par le jeu des neurones miroirs de votre conjoint, vous allez vous occuper de votre estime de vous. Vous allez éliminer les mauvaises herbes, semer les bonnes graines, arroser quotidiennement les fleurs dans ce champ, et vous allez avoir des ressources qui vont permettre d'augmenter cette estime de vous. Vous savez que pour un conjoint en crise, c'est quoi la façon d'augmenter son estime de soi? C'est de critiquer, c'est de rabaisser, parce qu'on pense que ça va améliorer les choses, mais vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez être d'ailleurs préoccupé par ce que votre conjoint en crise pense de vous. Vous me le dites souvent dans les suivis des coachings, quand vous m'écrivez en WhatsApp, en disant « Oui, mais elle a dit ça, il a dit ça. » Oui, c'est déclaratif, on est en crise. Et quand on en sort, effectivement, on ne se souvient même pas qu'on l'a dit. Si vous faites les choses correctement à la sortie de la crise de votre conjoint, vous serez à nouveau ensemble pour la phase 4.
Mais pour ça, il va falloir que vous sortiez de « c'est important ce que mon conjoint pense de moi ». Parfois même, vous cachez certains aspects de votre personnalité, comme le fait le conjoint en crise, parce que vous n'avez plus confiance en vous. Le conjoint en crise souvent ment, parce qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, comme vous n'aimez pas être jugé, comme vous voulez être accepté, eh bien, vous n'allez pas avoir votre vraie personnalité. Et parfois, finalement, la personne qui est en crise, qui a des traits de personnalité narcissique, c'est que des traits. Je ne suis pas le psy qui va dire « Oh, attention, votre conjoint, c'est un pervers narcissique. » Il nous saoule les psys avec ça. Non, c'est des traits, des symptômes du narcissisme. Et si la personne a des traits de narcissisme, elle va effectivement faire baisser votre estime de vous. Du coup, vous allez passer beaucoup de temps à essayer de gagner l'affection et l'approbation de cette personne qui est en crise, et votre estime de vous va s'affaiblir. Pour ça, pour le combattre, en réalité, il va falloir lors d'un coaching ou lors de formation, vous vous éloigniez de ces figures de souffrance et que vous soigniez ce traumatisme, cette blessure que vous a fait votre conjoint en crise, et qui va renforcer du coup votre estime de vous, à condition que vous fassiez le travail, bien évidemment. En neurosciences, on indique souvent que nous passons notre vie à chercher des sources qui renforcent notre estime de soi, c'est réel, et ces sources peuvent être une nouvelle relation émotionnelle, un bon groupe d'amis, un bon travail, etc. C'est exactement ce que fait la personne en crise. Comme elle a une faible estime de soi, elle va rechercher de nouvelles relations avec un pansement, elle va changer de groupe d'amis, elle va trouver des personnes qui sont en difficulté relationnelle aussi, elle va être en difficulté avec le travail, etc. Donc chaque fois que vous avez une estime de soi qui est faible, vous allez essayer de changer l'environnement pour augmenter votre estime de vous. En tout cas, ce que font les criseux, mais vous voyez que ça ne peut pas fonctionner. Toute recherche externe, d'ailleurs, est souvent infructueuse. La solution, on l'a en nous. La meilleure technique que vous allez avoir, que devraient avoir les personnes en crise aussi, pour augmenter votre estime de soi, c'est vous concentrer sur un travail intérieur quotidien. J'ai bien dit quotidien, Bruno, quotidien. Donc on ne peut pas trouver à l'extérieur ce que nous n'avons pas à l'intérieur. Donc on va travailler pour nourrir notre intérieur, et évidemment l'estime de nous va fonctionner. Donc la technique que je vous ai appelée en début de vidéo, qui s'appelle « Juste pour aujourd'hui », ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Oui, on est un peu bizarre les humains, on se fâche même avec nous-mêmes sous prétexte que le conjoint est en crise, on perd notre joie de vivre, notre humour, notre sexualité, notre sexualisation. Donc le contraire de l'estime de soi s'appelle l'autosabotage. Ce qu'on fait quand on est en crise, on s'auto-sabote, on prend beaucoup d'erreurs, on va prendre un pansement dans son entreprise, on va prendre un pansement qui est déjà marié, on s'auto-sabote avec un dialogue interne qui est négatif et qui va nuire considérablement à l'identité de la criseux ou de la criseuse, et donc ça va lui occasionner des souffrances, et qui va diminuer son bien-être psychologique, bien évidemment. Donc qu'est-ce que pense le criseux ? C'est pour ça qu'il dit « oui, je sais ce que je fais, je ne changerai pas, je veux ma liberté, etc. » parce qu'il essaye de changer ce qu'il y a autour de lui. En gros, ce qu'il dit, c'est finalement, peu importe ce que je fais, je ne serai jamais bon. Et cela ne vaut pas la peine d'essayer, car j'échouerai. Bruno se calme, j'ai échoué. Ça ne vaut pas la peine d'essayer parce que je vais échouer. Ouais, il a dit bien sûr. Donc c'est pour ça, non, c'est même pas la peine qu'on essaye de se remettre ensemble, ça n'a pas marché. Et aussi, la personne pense, je ne suis pas aussi capable que mon conjoint, et donc je le critique ouvertement pour lui faire diminuer sa capacité. Finalement, au bout d'un moment, l'esprit de votre conjoint en crise va s'habituer à ce genre de pensée, et vous aussi. C'est une habitude finalement qui est devenue néfaste, et vous, en revanche, ce que vous allez faire, vous allez déprogrammer, changer. Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à une technique de renforcement de l'estime de soi que j'ai appelée « ouais, juste pour aujourd'hui ». Alors, comment ça se passe ? Il s'agit d'avoir recours à des idées simples et des idées puissantes. Ces idées doivent vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, d'éveiller vos potentiels, d'éliminer des idées erronées que vous avez nourries depuis que votre conjoint est en crise. Ces idées ou ces propositions qui sont dans votre tête vont désactiver le dialogue négatif. J'arriverai jamais, c'est mort, elle ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Surtout si vous avez des amis qui courent vous aider en disant « non mais c'est mort, laisse tomber, pense à toi ».
Vous les avez entendus, ceux-là? Ils nous saoulent. Oui, mais j'ai des amis qui ont dit, ou mes parents ont dit que ouais, ils veulent vous protéger, mais voilà, ils vous coulent, c'est pas grave. Des fois, même soit on veut se protéger et on coule. Donc les idées, c'est de diminuer les pensées qui vont faire plonger votre estime de vous. Donc vous dites juste pour aujourd'hui, ben, je veux me parler avec force, avec courage, avec bienveillance. Juste pour aujourd'hui, je sais que je suis précieux. Juste aujourd'hui, je vais m'aimer comme je le mérite. Juste aujourd'hui, je me fixe un objectif. Juste aujourd'hui, je badine. Juste aujourd'hui, je fais de l'humour. Juste aujourd'hui, je sexualise. Juste aujourd'hui, je suis patient. Oui, la prochaine formation s'appelle Apprendre la patience. Elle sort mercredi. Si vous arrivez à être patient, vous obtiendrez à peu près tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est la qualité essentielle, la patience. Et souvent, quand on est saoulé par son conjoint, on devient plus patient, effectivement. Donc, juste pour aujourd'hui, vous fixez un objectif. Juste aujourd'hui, je suis courageux, je suis patient. Je transforme ma réalité. Juste pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais m'éloigner aussi de ce qui me fait mal, de ce du manque d'estime de soi de mon conjoint en crise, je vais m'enrichir de mon estime de soi, etc. Juste pour aujourd'hui. Vous voyez le trou? Quand votre conjoint a une baisse estime d'elle, elle va baisser votre estime par les neurones miroirs et vous aurez alors de la peur et vous aurez de l'insécurité. Vous me dites j'ai peur qu'on n'y arrive pas, je me sens insécure, comment je vais faire après si je ne vois plus mes enfants, etc. Donc quand vous allez vivre dans cette insécurité que vous a filé votre conjoint en crise, vous allez vous auto-saboter, vous auto-boycotter. Hein, cela va faire que vous allez aller, par exemple, si votre conjoint est en crise et vous divorcez, vous allez jusqu'au divorce, sauf si vous êtes un pirate, sauf si vous suivez ses formations, sauf si vous suivez vos coachings, évidemment, hein, puisque avec la patience, on arrive à tout. Donc vous allez entraîner juste pour aujourd'hui votre esprit, vous allez juste pour aujourd'hui harmoniser vos émotions, juste pour aujourd'hui vous allez initier des comportements qui vont vous faire sentir comme compétent, avec une force estime de vous. Vous allez vous entourer de gens qui n'éteignent pas votre lumière. Les pirates, arrêtez de suivre des personnes qui disent « mais c'est mort, c'est fini, il y a du désamour, tous les couples divorcent ». Ceux-là, vous les laissez, on n'en a pas besoin de cela, ils vont couler eux-mêmes, on n'en a pas besoin d'eux. Et vous allez garder la technique de « juste pour aujourd'hui, je ne les écoute pas ». Hein, c'est une technique qui va changer votre vie. Juste pour aujourd'hui. Et ça va vous permettre de gagner dans votre patience. Et si vous arrivez à gagner dans votre patience, et si vous arrivez à augmenter votre patience, ben, en attendant la formation de mercredi, bien sûr, vous aurez tout compris. Parce que la patience fait que le temps sera avec vous, et quand on a un allié très fort comme le temps, eh bien, on ne peut pas se faire balader, et on est au top, on est fort, on est là, et avec les pirates, on est au top. Donc les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des pouces en l'air, ouais. Ils mettent des commentaires, ils s'encouragent entre eux, ils partagent leur expérience, ils font que ces idées se partagent partout sur Internet, se divulguent de façon que petit à petit on change à notre modeste niveau, avec notre humilité, un peu la société. Et puis juste pour aujourd'hui, vous augmentez votre estime de vous. Et vous voyez votre conjoint en crise qui est tout faible, votre patron ou le client qui vous engueule. Ouais. Quelqu'un qui est fort, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de dire « c'est fini !» Il n'a pas besoin de pleurer, il n'a pas besoin de s'énerver, non. Parce que vous êtes des pirates et vous n'avez pas besoin de ça. Et le calme et la patience va régler tous vos problèmes. Eh oui, ben oui. Hein. Ouais. Je passe par là aussi. Et depuis que j'ai amélioré ma patience il y a quelques années, c'est la construction qui dure. Voilà. Si vous faites des vidéos tous les jours, il y a des chances que les pirates commence à comprendre ce qu'il y a dans les vidéos. Si j'en fais qu'une, ça ne marchera pas. Ouais, c'est la patience. Allez, patience, juste pour aujourd'hui, vous êtes patient, et demain sera un autre jour où vous aurez encore augmenté votre estime de vous. On se bat contre soi-même, on est meilleur que hier, c'est le top du top. Mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.